Bonjour les amis, on se retrouve pour notre petit rendez-vous pour la capsule hebdomadaire et nous allons regarder les énergies générales et sentimentales pour la semaine qui commencera le lundi 1er décembre 2025. Ça y est, on entame la dernière ligne droite pour cette année, c'est une année de clôture puisqu'en numérologie on est en année 9, donc ça nous promet quand même un nouveau départ pour la majeure partie d'entre nous pour l'année 2026. En plus, l'année 2026 marquera le retour du signe cheval de feu. Pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie chinoise, c'est une promesse d'une année un petit peu rock'n'roll avec beaucoup de bouleversements à tous les niveaux, que ce soit généraux dans le sens de la planète, des différents pays, autant que personnel. Donc c'est une année qui promet quand même beaucoup de mouvements, beaucoup d'impétuosité, beaucoup d'énergie d'une manière générale. Donc accrochez-vous, ça va décoller. Alors pour cette semaine, on va déjà regarder les influences générales avec le Rider-Waite et l'oracle de l'énergie. J'ai changé un petit peu les couplets. Pour le sentimental, on va regarder des couplets avec l'oracle des miroirs et le Keeper fin de siècle. Et enfin, pour vos messages annexes, vous aurez le choix entre la fée, l'ange et le Bouddha. Donc 3 choix avec un message de l'oracle du pouvoir des déesses et de l'oracle souffle intuitif des cartes, donc mon oracle, qui sert souvent pour faire des petits messages annexes parce que c'est très intuitif, donc il n'y a pas besoin de trop bien connaître les cartes. Pour l'énergie spirituelle de la semaine, on va regarder les messages qui sautent avec la triade. Ça fait un petit moment que je suis en train de brasser les cartes, donc on va voir ce qu'on a envie de nous dire. Alors, on nous parle effectivement d'une naissance, donc il y a quelque chose qui est dans les tuyaux, on le sait, on le sent, on sent que ça frémit, et on nous promet de l'élévation, du pardon, de la sagesse. On voit qu'on a, alors ça peut être aussi un nouveau départ professionnel avec le papyrus, ça peut être dans les tuyaux, c'est dans les énergies, mais avec la carte frère derrière, j'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit d'un contrat d'âme, d'un vœu exaucé aussi avec la prière. Donc sur le plan spirituel, on est dans une semaine très importante avec une reconnexion possible à une âme sœur ou à un ami, une amie, quelqu'un qui est très important dans votre entourage, où il y a un pardon qui est fait pour soi et pour l'autre personne, qui nous permet de nous élever sur le plan spirituel. Donc on verra comment ça se manifeste dans la 3D. Je vais aussi vous donner une carte du tarot de Marseille, parce que j'ai envie, voilà, pour voir un peu ce qui ressort sur les énergies, on va dire, plus terre à terre de cette semaine. Si j'en ai une qui veut bien tomber. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ah ben si, voilà, tout tombe. Alors, avec l'étoile donc et le pape, on voit qu'effectivement il y a la notion d'une possible réconciliation. Ça peut concerner une histoire d'amour ou un choix. Après une rupture assez brutale, on a la possibilité d'une réconciliation qui se ferait plutôt sur l'année prochaine avec l'étoile. Tout le paquet qui est tombé là, alors je vous montre comment c'est tombé parce que c'est intéressant. Le pendule, le chariot, la justice, ce sont les cartes qu'on arrive à voir et on devine en dessous la lame sans nom. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quelque chose, une situation, une histoire s'est terminée, a été décevante. On a eu peut-être des moments où on pensait que ça allait se débloquer. On nous dit que de toute façon, la justice divine est à l'œuvre et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc je pense plutôt l'année prochaine. Et on a l'ermite qui est tombé mais retourné. Donc on voit que ça a été un long parcours initiatique pour les deux. Mais comme la carte est tombée retournée, je pense qu'on en a terminé avec ces énergies assez lentes et frustrantes. Donc je pense que les choses vont bouger. Ça fait un moment que ça frémit. Ça fait plusieurs mois, de mémoire, ça fait plusieurs mois qu'on voit que les changements sont en train de se mettre en place. Si vous voulez, c'est un peu comme l'image d'un lac. La surface du lac est lisse, on ne pense pas qu'il se passe beaucoup de choses, mais en fait, en cachette, on va dire, dans l'invisible, il se passe quand même énormément de choses pour que ce shift puisse se faire pour la nouvelle année. Voilà un petit peu dans quoi on met les pieds cette semaine. On va regarder les deux decks, donc pour le général, l'oracle
de l'énergie nous parle du 3e chakra. Donc, on voit que peut-être avec les contraintes financières et all tied up, hein, donc vous étiez complètement bloqué en partie à cause de finances qui n'étaient pas abondantes. Mais on voit que vous vous libérez, que vous allez renouer avec vos envies. Et avec le 37, 7 et 3, 10, on est bien sur l'énergie de la roue de fortune dans le tarot. Le 13 nous parle aussi, ici vous avez le chiffre 13, il nous parle aussi d'une fin de cycle, d'un nouveau commencement. Le 23 nous parle aussi de quelque chose qui a un lien avec la conciliation, voire la réconciliation. On ne va pas aller plus loin, on ne va pas lire tout le dos de deck. Le Rider-Waite, eh bien, on nous parle bien d'une fin de cycle qui a été lourde et pénible. 9 de bâton, on ne savait pas quoi faire alors qu'on a envie d'un nouveau départ. Ce nouveau départ dont on a envie, on sait que ça nécessite beaucoup de changements, peut-être de s'associer. Effectivement, c'est quelque chose qui est stressant. Pourtant, on le guette depuis un moment. On a envie d'un changement qui tarde à arriver. Premier couplet. Eh ben, direct, on a le soleil et l'indécision. C'est-à-dire que pour trouver votre épanouissement, il va falloir trancher. Et l'indécision porte le chiffre 8, hein, donc le chiffre de la justice hein, dans le tarot. Pour trouver votre épanouissement, votre bonheur, que ce soit professionnel, personnel, familial, il faut trancher, il faut prendre une décision. Vous êtes à un carrefour et eh bien, on vous demande de trancher, de prendre cette décision qui va vous mener vers votre propre bonheur. Pas toujours facile, hein. Deuxième couplet, on nous parle d'abondance et de la force. Donc, trouvez la force intérieure en vous. On a encore le chiffre 8. Ici, c'est le Rider-Waite. Donc, la force et la justice sont inversées. Hein. Donc, ici, on a le chiffre 8 avec le symbole de l'infini, vous voyez. On nous parle d'abondance à venir. Et avec le chiffre 11, on nous parle de récompense, de purification karmique. Vous voyez, cette carte, elle est très ensoleillée aussi. On avait le soleil dans le couplet précédent, on a encore une fois beaucoup de jaune. On avait dans le dos de deck de l'oracle de l'énergie le 3e chakra, donc avec pareil un éclairage très jaune, très or. Donc connectez-vous vraiment avec vos envies, vous avez les capacités, la force, la détermination pour les matérialiser. Troisième couplet, alors c'est intéressant, on a le 7 de coupe et l'ange de l'amour. Alors, si on ramène ça sur un plan général ou professionnel, ça nous indique qu'effectivement, vous allez avoir un certain nombre d'offres professionnelles ou d'opportunités qui s'offrent à vous et on vous suggère, pour ce changement bénéfique, de choisir avec votre cœur. Hein, vous voyez, l'ange de l'amour choisit avec son cœur, écoute son cœur. Si c'est du sentimental, c'est pareil. Vous avez plusieurs possibles partenaires qui se présentent à vous et on vous dit de bien vous connecter à votre intérieur pour savoir la réponse, pour savoir à qui revient votre cœur et avec qui vous allez entamer ce nouveau chemin. 49, ça nous fait 13 quand c'est réduit, hein, donc ça nous renvoie à la lame sans nom, donc on est vraiment dans une énergie où on laisse le passé et on embrasse un changement assez radical. Quel que soit le domaine, on vous annonce ce changement radical. Je pense que pour certaines personnes, le changement va concerner pas mal de domaines. Donc pas juste un domaine isolé. Ça va, je vous dis, ça va être rock'n'roll 2026. Alors, le sentimental, le dos de deck, Keeper fin de siècle. Vous avez une personne qui s'est rendue malade, peut-être un homme d'âge mûr, un homme qui a pu être trompé par une féminine et probablement par sa féminine, d'accord? Puisqu'on a la maison. Et on voit qu'un homme a gagné en maturité à cause de cette expérience difficile et que ça le rend encore malade. Alors ça peut être psychologique, c'est pas forcément, on va dire, dans le corps, mais quand vous vivez des choses difficiles, ben, ça peut vous empêcher de dormir et ça finit par avoir un impact sur le corps. En dos de deck de l'oracle des miroirs, ben, on a le rêve. Vous voyez, avec le rêve, on a aussi un serpent, le rêve ou cauchemar.
on a des problématiques d'argent probablement qui ont pu avoir un impact sur votre vie sentimentale, mais on a le retour à l'équilibre, hein. On nous annonce quand même une grande protection et de la communication avec une possible victoire pour renouer avec une personne. Premier couplet. On nous parle de verdict et de pensée, donc un masculin, parce que bon, vous inversez si vous êtes un masculin qui écoutez cette vidéo, sachant qu'on a surtout des féminines qui écoutent. On a un masculin qui pense à vous, vous qui regardez cette vidéo, par rapport à un verdict. Alors ça peut être dans les cas de séparation, de divorce, où il y a une garde partagée, ou une pension alimentaire, ce genre de choses. Comme ça peut être un verdict simplement au niveau du jugement personnel. Peut-être que quelqu'un pense aussi qu'il vous a mal jugé. Voilà, en tout cas, on est en pleine transformation. Le chiffre 16 renvoie à la tour, et le 34 de l'oracle des miroirs renvoie au 7, donc renvoie au chariot, à la victoire. Couplet suivant, nous avons le voyage et la communauté. Là, on voit que probablement vous planifiez un déplacement pour vous rapprocher de votre famille ou de gens proches. C'est un choix que vous avez à faire aussi. Vous êtes peut-être frustré aussi de ne pas voir plus souvent votre famille ou les gens qui vous tiennent à cœur. Mais on vous annonce effectivement que vous allez les revoir, ou vous planifiez de les revoir, peut-être que c'est pour les fêtes, parce que vous avez le sentiment qu'ils vont vous aider à faire un choix sur le plan sentimental. Le voyage étant le 24, vous voyez, on est sur l'énergie de l'amoureux, alors à la fois l'amour en tant que rencontre et l'amoureux en tant que choix à faire. Et indécision, ce qu'on avait au début avec l'oracle de l'énergie. Vous voyez, les différents jeux se recoupent. Dernier couplet, on a l'ouverture et the main male. Donc on a un nouveau commencement avec le chiffre 1 et on a de l'ouverture vers de la stabilité. Je pense qu'il y aura des discussions, dans certains cas des réconciliations. On voit que c'est un homme important dans votre vie. Alors soit c'est une nouvelle rencontre et elle arrive, vous avez fait votre choix parmi tout ce qui s'offrait à vous, soit effectivement c'est l'énergie d'une réconciliation, puisqu'avec le 40 de l'ouverture, je vous montre le chiffre en bas, et le 1, ça fait 4 plus 1, 5, ça nous renvoie à l'énergie du pape. Donc le pape concilie les situations et réconcilie quand il y a des brouilles. Donc, et on est aussi sur un souhait de stabilité, d'engagement, de durabilité avec l'énergie du pape. Et ce monsieur, the main male, c'est quand même quelqu'un qui a atteint une certaine maturité, qui est encore dans la force de l'âge, mais qui sait ce qu'il veut. Et avec le chiffre 1, eh bien, on est vraiment sur l'énergie d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'initie, d'accord ? Donc c'est bien, c'est dans la continuité des énergies qu'on voit chaque semaine. C'est pour ça que je vous disais, je ne vois pas trop l'intérêt de faire un tirage tous les jours, parce que les énergies, ça ne bouge pas du jour au lendemain. Vous avez, bien sûr, chaque jour est différent, mais voilà, on va dire les énergies de fond, elles changent pas, elles mettent du temps à changer. Vous voyez, ça fait des semaines qu'on a un petit peu ce type d'énergie. Et bien sûr, dans la matière, ça se met en place à des moments différents, selon les personnes, selon leur évolution, de leur situation personnelle. Allez, on va conclure avec les petits messages annexes. Donc, vous pouvez faire pause au besoin pour choisir entre la petite fée, l'ange et le Bouddha. Et on va regarder le premier couplet. Nous avons l'ambition et le ciel. Ce qu'on vous dit avec ces cartes, c'est que vous avez raison d'être ambitieux, que vous allez être victorieux, que vous êtes protégé. Et Nike, en grec, ça veut aussi dire la protection. Donc vous êtes ambitieux, vous êtes protégé, et avec la carte du ciel, on vous confirme cette protection. Donc n'hésitez pas, allez de l'avant. Votre ambition est divinement guidée. Couplet numéro 2, nous avons la guérison et la pomme.
Ici, ce qu'on nous indique, c'est que peut-être vous avez dû guérir par rapport à des choix qui n'étaient pas forcément judicieux, mais que vous êtes en pleine guérison dans votre foyer intérieur, et vous allez vers la victoire, vous allez vers la récolte, parce que tout ce process vous aura permis de comprendre où est votre intérêt et qu'est-ce qui est bon pour vous. Dernier couplet, nous avons, hop, si j'arrive à le prendre, le soleil et la jonquille. On est à nouveau là sur des coloris jaunes. On a eu ça tout le tirage, donc votre épanouissement n'est pas loin. Ça va dépendre de votre choix. Il y a une histoire de karma aussi. Entre le printemps et l'été prochain, votre situation va véritablement se dénouer, va se débloquer et vous allez vers un grand épanouissement personnel. Vous allez briller aussi dans votre activité et dans votre vie personnelle. Donc on vous annonce véritablement de très très belles choses à partir du printemps 2026 et jusqu'à l'été. Votre vie va être complètement chamboulée. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous parleront. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous avez mon mail en barre d'infos si vous voulez des informations, si vous voulez réserver une guidance ou une de mes autres prestations. N'hésitez pas. En tout cas, vous voyez, on termine l'année vraiment sur les chapeaux de roue. Ça va vraiment aller en s'accélérant. Je vous souhaite une excellente semaine et puis n'oubliez pas d'ouvrir votre calendrier de l'Avent lundi et de faire votre lettre au Père Noël. Moi, je suis un peu à la bourre, j'avoue. Je vous embrasse, à bientôt, gros bisous.